Bonjour, veuillez abonner sur votre chaîne YouTube Galsen 221, activez la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Élément indispensable des Lionceaux lors de la CAN U20 et très vite devenu titulaire au FC Metz, Lamine Camara pourrait être bloqué pour le prochain mondial U20. Tout comme Pape Amadou Diallo et Malik Mbaye. Et si le FC Metz jouait un très vilain tour au Sénégal? À 5 journées de la fin du championnat français de Ligue 2, le club à la Croix de Lorraine, qui occupe la 3e place du classement à 3 unités de la 2e position, est toujours en course pour la montée en Ligue 1. Et pour réussir un retour dans l'élite française, un an après la relégation, la formation de Laszlo Beleni veut mettre à son avantage tous les efforts. De quoi avoir l'intention d'embêter la sélection nationale U20 sénégalaise. Metz ne veut pas libérer Lamine Camara pour le mondial U20. Parmi les joueurs qui pourraient être déterminants pour le club messin dans ce sprint final de Ligue 2, Lamine Camara. Officiellement débarqué en Lorraine à la fin du mois de mars dernier, le jeune milieu de terrain n'a pas eu besoin d'un temps d'adaptation chez les pensionnaires du Stade Saint-Symphorien, lui qui a été lancé dans le grand bain de la Ligue 2 face à Bordeaux, le 15 avril dernier. Mais alors que la Coupe du Monde U20 approche, une question se pose, Lamine Camara sera-t-il présent en Argentine? C'est beaucoup moins sûr. En effet, selon nos informations, malgré son envie d'être dans la prochaine liste de Malik Daf et donc de participer à ce mondial U20, l'ex-pensionnaire de Génération Foot devrait faire face à l'intransigeance du FC Metz. A priori, le club compte sur lui pour les prochaines semaines, nous fait savoir une source proche de l'équipe messine. Et ce n'est pas tout. En plus de Lamine Camara, Metz pense aussi à bloquer Pape Amadou Diallo et Malik Mbaye, présents dans le groupe messin face au Paris FC le week-end dernier. Les clubs ont droit de retenir leurs joueurs. Si la Coupe du Monde les concernera. Je ne le pense pas, tranchait récemment Pierre Dréossi, lors de la conférence de présentation de Camara et Papa Diallo. Et le directeur du FC Metz d'ajouter, je le répète, ils ont besoin du temps pour s'adapter au football français, à leur club, à l'entraînement, à une nouvelle mentalité, etc. On veut qu'ils y parviennent le plus rapidement possible et pour ça, il faut qu'ils soient présents. De propos qui laissent donc moins de doutes sur la volonté des Grenats de bloquer leurs internationaux U20. Alors, si le casse-tête ne faisait que commencer pour le sélectionneur Malik Daf. En tout cas, la Coupe du Monde des moins de 20 ans, dont l'édition de cette année se jouera du 20 mai au 11 juin, ne faisant malheureusement pas partie des dates officielles de la FIFA, les clubs ne sont pas obligés de laisser partir leurs joueurs et, comme le FC Metz, d'autres formations européennes pourraient bien en profiter. Nicolas Jackson Villarreal, je mange bien, je suis physiquement à 100% et prêt à en découdre. Opposé à Valence, 17e, cet après-midi, 17h30 GMT, pour le compte de la 33e journée de Liga, Villarreal de Nicolas Jackson, 5e, aura à cœur d'enchaîner une 3e victoire en autant de rencontres et croire encore à une qualification en Ligue des Champions. Le sous-marin jaune va compter sur son joueur en forme, l'international sénégalais Nicolas Jackson. Auteur de 3 réalisations sur ses 2 dernières sorties dont un doublé ce week-end, l'attaquant de 21 ans est l'une des révélations de la saison dans le championnat espagnol. Pourtant le joueur formé au Casa Sport a failli ne pas finir la saison du côté de Villarreal. Quasiment transféré à Bournemouth en Première Ligue anglaise en janvier, le deal a capoté en visite médicale à cause d'une blessure. Quelques mois après, Jackson est revenu sur cet épisode et sur son retour en forme. Je m'entraîne avec mon coach personnel et un nutritionniste. Je mange bien, je suis physiquement à 100% et prêt à en découdre, explique-t-il au micro de l'émission de Canal+, Talent d'Afrique qu'il a d'ailleurs nommé joueur africain de la semaine. Arrivé à Villarreal en juillet 2020, à l'âge de 18 ans, en provenance du Casa Sport, Nicolas Jackson a d'abord fait ses preuves dans les catégories jeunes du club espagnol avant de rejoindre l'effectif pro en juillet dernier. Depuis le début de la saison, le néo-international sénégalais fait partie des plans de ses coachs, à chaque fois qu'il est disponible.
Tout d'abord avec Unai Emery, puis avec Quique Setien, le mondialiste 2022 a été titularisé à 10 reprises en Liga en 20 rencontres pour 6 buts. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos prochaines publications. Merci.